Bonjour Madame Ursula von der Leyen. Bonjour, madame. Merci d'accorder à Europe 1 cet entretien exclusif. C'est votre première interview sur un média radiophonique français depuis votre arrivée à la tête de la Commission européenne. Alors je précise à nos auditeurs que vous parlez français, vous parlez bien français. Néanmoins, notre traductrice sera présente tout au long de l'entretien si vous en ressentez le besoin. Vos réponses, Ursula von der Leyen, sont attendues alors que le coronavirus frappe tragiquement l'Europe. Tout d'abord, comment vous décririez ce que l'on vit? Est-ce que nous sommes en situation de guerre contre l'épidémie? Oui, cette crise est certainement la plus grande tragédie que nous traversons depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le combat de notre génération d'Européens. En quelques semaines à peine, notre vie quotidienne a changé complètement. Les rues sont désertées, nous devons rester loin de nos proches. Moi, je suis à Bruxelles et ma famille est en Allemagne. Et cette distance, qui pourtant est vitale contre le virus, pèse sur nos cœurs et sur notre morale. Mais je sais que les Européens sont forts et capables de faire face à cette crise sans précédent. J'ai vu des actes de solidarité partout en Europe. Chaque geste compte. Je pense par exemple, à vous, à la France, car votre pays a donné, par exemple, 1 million de masques à l'Italie pour aider le peuple italien. Ou je pense aux voisins de la France, à l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, qui ont accepté d'accueillir près de 150 malades de la région Grand Est pour soulager les hôpitaux sur place. Et bien sûr, je pense aux femmes et aux hommes qui mènent ce combat quotidien. Je leur veux rendre hommage aux infirmières, aux médecins, aux soignants en France, en Italie, en Espagne et dans toute l'Europe. Ce sont les héros qui luttent jour et nuit pour nous sauver, pour sauver nos proches. Je leur exprime toute ma gratitude et celle de l'ensemble de l'Europe. Vous parlez, Ursula von der Leyen, de solidarité au moment où l'Union européenne est accusée d'avoir, il faut bien le dire, laissé tomber l'Italie. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations qui sont graves? Il est vrai qu'au tout début de la crise, certains États membres, je pense, n'ont pensé qu'à leurs propres problèmes. Ce n'était pas souhaitable, bien sûr, mais nous avons beaucoup œuvré pour changer ces mentalités. Je me rappelle qu'au début, par exemple, il y a eu la fermeture des frontières ou des interdictions aux exportations. Et cela était un facteur de perturbation. Par exemple, il y avait une interdiction à l'import pour les dispositifs médicaux dont on avait pourtant tant besoin. On a combattu cette mesure tous ensemble. Et aujourd'hui, ces problèmes ont disparu. Nous collaborons de nouveau et on voit beaucoup de signes de solidarité, la solidarité qui se met en place. J'en parlais, les patients qui sont transférés dans d'autres pays frontaliers ou le matériel médical qui est plus largement partagé. Donc, nous pourrions envisager des achats groupés, conjoints, car 25, 26, 27 États membres ont plus de pouvoir d'achat que chaque État membre pris individuellement. Nous aurons plus de force de frappe. Les choses s'améliorent et on commence à mieux comprendre. Si on veut combattre ce virus, il faut faire cela ensemble. Les choses s'améliorent, dites-vous, Ursula von der Leyen, mais comment expliquer malgré tout qu'au départ, les institutions européennes, que vous-même, vous ayez tardé à prendre, dit-on, la mesure de la gravité de la situation? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce qu'il y a une forme de mea culpa collectif aujourd'hui? Personne n'avait pu prédire et prévoir la vitesse de propagation de ce nouveau virus. Mais je peux comprendre la frustration des gens. Mais en tout état de cause, au cours des 4 dernières semaines, les choses se sont nettement améliorées. Nous remportons des succès grâce à notre collaboration pour trouver un vaccin, par exemple, la seule cure contre ce virus. Eh bien, on voit beaucoup de solidarité se mettre en place. Également sur le front des rapatriements des citoyens européens. Nous coordonnons nos
actions. Nous prenons tous ensemble, par exemple, des mesures qui nous aident à prévoir comment, à partir de là, repartir, quand est-ce que cela va se terminer, quand adviendra le retour à la normalité. On en discute beaucoup et au niveau européen, nous prévoyons une riposte sur le plan économique, une réponse puissante. Bien sûr, c'est une bataille très difficile, mais encore une fois, on la mène ensemble. On va évidemment parler, Ursula von der Leyen, de l'urgence économique, mais la première des urgences reste sanitaire. Vous avez évoqué, on espère, l'espoir d'un vaccin, mais avant tout, il y a l'importance des matériels de protection, dont les masques de protection qui ont manqué et manquent encore partout en Europe. Est-ce que là aussi, il y a eu un manque de solidarité, une grande désorganisation? Well, we should not underestimate that the whole world. Il ne faut pas sous-estimer la demande énorme pour ces matériels de protection, ces équipements de protection. Je me souviens en janvier, lorsque la Chine a été touchée très durement, la première, eh bien c'est l'Union européenne qui a envoyé de l'aide à la Chine. 56 tonnes de matériel médical a été expédié en Chine. Et je sais que tout le monde demande des masques urgemment. Mais les choses évoluent. On voit des usines spécialisées dans la mode qui se sont réorganisées pour fabriquer des masques. Les entreprises qui fabriquent ces équipements de protection personnelle montent en puissance. Des entreprises montent également en puissance pour la fabrication de respirateurs. Et sur le plan de la logistique, on voit des avancées du côté de l'industrie automobile, etc. Donc, bien sûr, la demande en masques et en équipements de protection est gigantesque, mais nous sommes en rivalité avec les autres pays du monde entier pour les respirateurs, même chose. C'est un problème crucial actuellement, mais on organise la riposte. C'est effectivement, comme vous le dites, un problème crucial. La demande est forte partout, notamment aux États-Unis, qui tentent, Ursula von der Leyen, de préempter, de faire main basse, si on peut dire, sur les masques en proposant plus d'argent. Quelle est la riposte? Que fait l'Union européenne justement pour se défendre dans cette guerre des masques aujourd'hui? D'abord, nous avons considérablement augmenté la production ici en Europe. Je connais par exemple des entreprises en Bulgarie qui produisaient des dispositifs pour les forces armées en Allemagne. Ils ont complètement changé leur fusil d'épaule et maintenant ils fabriquent des équipements de protection et non plus des matériels militaires. J'évoquais ces usines ou ces entreprises spécialisées dans la mode qui ont reconçu leur ligne de production pour aider l'ensemble des citoyens européens. Et nous procédons à des achats publics groupés car on pèse davantage à 27 sur les marchés que chaque État membre pris individuellement, bien sûr. Nous avons déjà remporté un succès pour l'achat collectif d'équipements de protection personnelle et de l'achat de respirateurs également. Donc plusieurs chantiers sont en place. Bien sûr, c'est une lutte constante. Mais encore une fois, les choses s'améliorent, non seulement du côté des chiffres de ce qui est fabriqué, mais par ailleurs, la vitesse de propagation du virus, malheureusement, s'est accrue elle aussi, et pas seulement en Europe, dans le monde entier. Alors justement, pour limiter cette propagation de l'épidémie, l'Union européenne a fermé ses frontières extérieures à compter du 17 mars pour une durée de 30 jours. Il est évident pour vous, Ursula von der Leyen, que cette fermeture doit être prolongée compte tenu de la situation?
À l'heure actuelle, nous sommes en train de consulter l'ensemble des États membres pour décider après Pâques de la route à suivre. Mais ça a été une mesure très bien reçue par les États membres. Tout le monde a compris. On a compris la nécessité. C'est une très mauvaise idée de toute façon de faire des voyages superflus, inutiles, de se rendre en Union européenne si ce n'est pas nécessaire. Et la visée était d'empêcher des gens qui n'habitent pas l'Union européenne de venir se faire soigner en Europe alors que le système sanitaire est complètement saturé. Et nous organisons encore une fois des consultations pour voir comment on va procéder après Pâques. Mais certains pays sont allés encore plus loin en fermant leurs frontières nationales, comme la Pologne, la Slovaquie ou encore la Hongrie. La Hongrie qui va encore plus loin. Viktor Orban s'est fait voter les pleins pouvoirs pour une durée illimitée pour lutter, dit-il, contre le coronavirus. Vers quoi se dirige Ursula von der Leyen, la Hongrie en ce moment ? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, en effet, ça a été très difficile. C'était comme de détruire le marché unique et l'espace Schengen lorsque la plupart des États membres ont rétabli des frontières intérieures. On a réagi fortement contre cela car ça ne peut pas arrêter le virus, ça détruit le marché unique simplement. Et tous les personnels très importants, comme les soignants, doivent franchir ces frontières. Ils sont souvent des travailleurs transfrontaliers. Au début, il y avait des files d'attente jusqu'à 50 km pour tous ces salariés qui allaient travailler de l'autre côté de la frontière, mais maintenant, les marchandises repassent les frontières. C'est positif. La seconde partie de votre question, il y a un nombre conséquent d'États membres qui ont mis en place des mesures d'urgence. En effet, je le comprends, mais tant que ces mesures sont prévues pour une durée de temps limitée et bien définie, qu'elles visent uniquement à protéger la santé des citoyens et à permettre une action, une riposte rapide de la part du gouvernement. Mais on prête grande attention à la situation et à la nouvelle législation mise en place en Hongrie. Nous sommes prêts à agir si nécessaire, car il est essentiel que cette riposte soit proportionnée, limitée dans sa durée, dans le temps, et surtout qu'elle soit placée sous le contrôle du Parlement. Nous sommes en dialogue avec le gouvernement hongrois sur ces points, mais là encore, je suis prête à agir si nécessaire. Agir, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser quels seraient les moyens d'action, justement, par rapport à la Hongrie ? Eh bien, il s'agit de prendre les mesures qui s'imposent l'une après l'autre et pour cela, on suit le protocole qui nous a été conféré en tant que gardien des traités européens. Même si Ursula von der Leyen, pour la fermeture des frontières nationales, beaucoup de pays comme la Hongrie, la Pologne ou la Slovaquie mettent en avant la nécessité de vouloir protéger leur population. Ils ne pensent pas tant au marché unique, ils pensent d'abord, disent-ils, à leur peuple. Voilà pourquoi ils veulent fermer leurs frontières nationales. Que répondez-vous à cela ? Many member states have from one day to the next closed their internal borders. D'États membres, du jour au lendemain, ont fermé leurs frontières. Je comprends ce réflexe. On veut s'efforcer à tout prix de protéger ses citoyens. Je me rappelle, le Danemark immédiatement a fermé ses frontières. Et par la suite, certaines frontières en Allemagne ont été fermées également. Mais au niveau de la Commission européenne, notre message, c'est que ça ne va pas arrêter le virus. En revanche, ça va nous coûter énormément. Ça va mettre en danger le flux des marchandises, produits alimentaires critiques, par exemple, ou des matériels médicaux, justement, qui doivent franchir les frontières. Et puis, au bout d'un moment, les États membres ont compris qu'ils se nuisaient à eux-mêmes avec cette mesure, qu'ils se plaçaient en situation encore plus difficile et critique. Et désormais, nous avons trouvé une bonne solution avec ce qu'on appelle des corridors verts, où il n'y a aucun problème pour le transport des marchandises à travers le marché unique européen.
européens. Et cela est capital en cette période de crise que les produits alimentaires continuent de circuler en Europe. Madame la Présidente de la Commission européenne, face à cette épidémie, il y a évidemment aussi l'urgence économique. L'Union européenne vient de proposer de garantir les plans de chômage partiel des États membres. Et puis, il y a aussi le poison de la division qui revient, division entre pays du Nord et pays du Sud qui se déchirent sur le principe d'une mutualisation des dettes. Que dites-vous de ce spectacle aujourd'hui des fractures au sein de l'Union européenne ? Yes, it is absolutely important to bridge that gap Il est between the member essentiel states. And for that, as a commission, d'apaiser first of ces all, as you've divisions said, entre we've done les today États membres. huge Comme vous step l'avez forward for the signalé, people nous avons fait de by grands pas en offering avant pour the mieux aider les short-time citoyens work avec scheme cette initiative on the récemment European level. mise en place Secondly, sur we did SURE en anglais. everything to C'est free un plan money de in the maintien member partiel de states l'emploi. by Ensuite, relaxing nous nous our sommes state efforcés aid de libérer rules des and by liquidités en suspending the Maastricht relâchant criteria so nos that member states can règles très inject strictes money qui suivaient into le their economies. traité de Maastricht, So if you de sorte que look les at the pays figures, puissent it's investir almost massivement des liquidités 15% dans of leur the économie. Quand on regarde les European chiffres, GDP c'est that presque has now 15% been mobilized du for the PIB European européen economy. qui est And mobilisé en ce the moment biggest and strongest pour l'économie instrument for européenne. European solidarity, Et this is our l'instrument common de European solidarité budget. européenne The budget le plus is puissant, accepted c'est by every notre member budget state. européen qui est It is accepté par transparent. l'ensemble des It membres. is an excellent tool Il for est transparent, investment c'est un and for outil cohesion. excellent pour And I think it's of l'investissement et pour utmost importance favoriser that la we give cohésion. now, we form now a European budget Et je crois qu'il est that is a capital strong que nous nous answer appuyions to the aujourd'hui sur un corona budget crisis européen and qui soit kind une of a forte Marshall Plan riposte for our future. au coronavirus et une sorte de plan Marshall pour assurer notre avenir. Alors, je m'adresse à l'actuel président de la Commission européenne et il y a un ancien président de la Commission européenne, un grand Européen convaincu, Jacques Delors, qui a dit que l'Union européenne, que l'Europe était en danger de mort. Ursula von der Leyen, est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'Union européenne, est-ce que l'Europe peut être la grande victime aussi du coronavirus? Pour conclure. Bien, je comprends les raisons pour lesquelles Jacques Delors a dit cela. Le danger est grand. Mais il y a un autre grand Français, c'est Jean Monnet, et il a dit « L'Europe se forge dans les crises ». J'aime très bien cette phrase. Je pense que c'est vrai. Nous avons traversé ensemble beaucoup de crises. Bien sûr, elles ne se sont pas ressemblées, mais on a souvent prédit la mort de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes toujours là, et pourtant, nous sommes toujours sortis de ces crises par le haut. Nos pays européens, ils peuvent pas vivre en autarcie. Ils doivent travailler ensemble. Et si on voit cette crise, on voit également que personne n'est capable de la maîtriser toute seule, mais nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble. Ça ne fonctionne peut-être pas toujours parfaitement, on a parlé de ça, mais bien mieux que chacun pour soi. Moi, je suis convaincue que l'Europe sortira plus forte de cette crise. Merci Ursula von der Leyen, merci d'avoir accordé cet entretien exclusif à Europe 1, puis merci aussi d'avoir pris la peine de répondre à certaines questions en français. On sait que vous êtes francophone et francophile également. Merci encore. Merci à vous.